Merci beaucoup, Jonathan, aussi. On est crucifié avec Christ. Donc, dans notre étude suivie de la Genèse, on va lire le chapitre 12. Verset 4. Genèse 12 au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, il invoqua le nom de l'Éternel. Père Céleste, merci encore pour ce culte, pour ce qu'on a entendu, pour ta présence. Prions vraiment de diriger mes paroles ce matin pour pouvoir dessiner à nos cœurs et toutes les parties de notre être à qui tu es, Jésus. En ton bon nom, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, nous avions, la semaine dernière, commencé à voir ce chapitre 12 avec l'appel de Dieu pour la vie d'Abraham. Nous avions parlé un peu des alliances que l'on retrouve dans l'Écriture. Mais là, en l'occurrence, juste faire une petite parenthèse avant de voir plus en détail le texte, c'est que à la lumière de Acte 7, où vous vous souvenez, Acte 7, on voit Étienne, à qui on demande raison de ses prédications, et le Sanhédrin l'interroge, et puis il va répondre, et puis il va faire toute l'historique du peuple d'Israël, en partant d'Abraham notamment. Et on a une information un peu plus précise sur la vie d'Abraham. Mais à l'occurrence, on comprend à la lumière de Acte 7 qu'Abraham n'a pas obéi totalement à la première demande de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que si on lit Genèse, la fin du chapitre 11 et Genèse 12, on a l'impression que voilà, Dieu parle à Abraham, et puis Abraham prend ses affaires, et puis il va au lieu que Dieu allait lui indiquer. Mais avec Acte 7, on voit qu'en fait, Dieu avait adressé Abraham avant qu'il arrive à cette ville qui s'appelle Charan. Donc, lorsqu'il était encore à Ur, en Mésopotamie, Dieu l'avait adressé, à la lumière de Acte 7. Et on peut voir que, en fait, au lieu d'aller jusqu'en Canaan, il s'est arrêté pendant plusieurs années à Charan. Et pourquoi je fais cette parenthèse ? C'est que on apprend, en tant que croyants, mais nous apprenons par le travail de Dieu dans notre vie, on apprend l'obéissance. Dans Hébreux 5.8, il est dit, en parlant de Jésus même, bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et donc, Abraham a obéi en partie. Abraham a obéi en partie. Parce que Dieu lui avait dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et va dans le lieu que je t'indiquerai. Or, Abraham va partir, mais il va s'arrêter à Charan, avant d'arriver en Canaan, avec son père, donc il n'a pas quitté la maison de son père, avec Lot. Donc on peut voir qu'il a fait un petit pas, mais il n'a pas fait les deux pas. Et c'est vrai que, en tant que croyants, comme je viens de le dire, nous apprenons l'obéissance. Et on peut voir que Dieu lui en tient pas rigueur à Abraham. Dieu n'en tient pas rigueur à Abraham. Mais dans nos vies, il y a plein de domaines
où on entend la voix de Dieu, on sait ce que Dieu nous demande, et à nos propres yeux, on pense qu'on a fait ce que Dieu nous demande de faire. En fait, on fait pas totalement, on n'obéit pas totalement. Et on va voir dans la suite que ça va avoir des répercussions quand même dans la vie d'Abraham. Mais si le père de notre foi a eu ce processus dans son existence, c'est encourageant de savoir que nous aussi, on a ce processus dans notre existence. Il y a des domaines où Dieu nous parle, Dieu peut nous montrer certaines choses, mais c'est comme si notre capacité, c'est d'obéir. Abraham a obéi immédiatement, mais il avait besoin comme d'une étape dans son existence. Et c'est ce qui peut se passer dans nos vies aussi. Et c'est pour ça que des fois on ne comprend pas. C'est que, parce qu'on va voir que ce qui va faire qu'Abraham va faire le deuxième pas, c'est lorsque son père va mourir. Donc on peut voir que c'est que des fois, donc on fait un pas, on arrive à une étape de notre existence, et on est sur le chemin de l'obéissance, dans ce que Dieu veut pour notre vie, mais il y a quelque chose qui doit mourir dans cette ville d'étape, on va dire. Et là, en l'occurrence, c'était le père d'Abraham qui va mourir. Et à partir de là, Abraham va aller en Canaan. Donc, dans notre apprentissage à l'obéissance, et alors que nous avançons, peut-être on est encore dans une ville-étape, et dans cette ville-étape, il y a quelque chose qui doit mourir. Il y a quelque chose qui était trop dur pour Abraham, pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer. Et en l'occurrence, là, c'était son père. Donc c'est une bonne nouvelle ce matin. Dieu va nous aider à pouvoir faire le deuxième pas en amenant peut-être que... alors, la mort, ça peut être... On peut être déçu de quelqu'un ou peut-être on va dire peut-être d'un travail. Voilà, je suis tellement heureux dans ce travail, c'était ma raison d'être. Puis on voit très rapidement que ce n'est pas aussi beau ou extraordinaire qu'on pouvait l'imaginer. Et il y a une mort qui se passe, ça peut être, comme je disais, dans des relations. Mais en tout cas, il y a un domaine qui nous empêche d'obéir jusqu'au bout et qui doit mourir. Des fois, vous savez, on a aussi des attentes vis-à-vis de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se dit, tant que Dieu ne fait pas ça, ou tant que Dieu n'agit pas dans ce domaine de ma vie, tant que... Et ce tant que... Je ne parle pas allemand, hein, je sais qu'il y a des frères et sœurs qui sont en Allemagne, mais c'est allemand, non? Tant que? Non, ça ressemble un peu, non? C'est quoi? Voilà, j'étais pas loin. Mais tant que ces idées qui sont peut-être conscientes ou même des fois inconscientes aussi dans notre existence, c'est comme, il y a une réserve dans notre cœur parce qu'on n'a pas vu quelque chose. Il y a une réserve dans notre cœur parce que Dieu n'a pas répondu à ma prière. On a une réserve dans notre cœur parce que les choses n'ont pas changé. On a une réserve dans notre cœur. Et c'est comme une autorité sur notre existence. Comme Abraham, à la culture de l'époque, le père, c'était patriarcal. Le père avait autorité. Et il y a comme quelque chose qui a une autorité sur notre âme et qui nous empêche de faire l'autre pas dans l'obéissance. On a fait un pas, mais il y a quelque chose qui m'arrête. Et vous savez, la racine hébraïque pour Charan, cette ville-là, ça parle de sécheresse, ça parle de quelque chose qui a été brûlé. Et on voit que on n'est pas fait pour rester là, parce que ça amène la sécheresse, ça amène comme la dévastation dans notre âme. Et c'est pour ça que Dieu doit nous libérer, et pour nous libérer, il faut que quelque chose meure.
Peut-être ce n'est pas de mon raisonnement. Je raisonne, et ça m'empêche de faire un pas de foi. Peut-être c'est mes émotions. Et je suis lié, elles ont autorité sur ma vie, et je prends des décisions, et je marche, et j'avance, ou je fais ceci, je fais cela, mais en fait, c'est mes émotions qui ont autorité et non pas la parole de Dieu. Et je suis à cette vile étape, et mon âme, avec le temps, commence à se dessécher. Et donc, Terah, le père d'Abraham, va mourir, et là, ça va le libérer pour obéir à Dieu. Et ce qui est important, c'est de réaliser à quel point Dieu est patient, à quel point Dieu est fidèle aussi dans ces domaines-là. Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre qu'Abraham. Il a continué à se révéler à Abraham. Et on peut le voir. Là, à l'occurrence, Dieu va, encore une fois, dire à Abraham, va en Canaan, etc. Et puis, à la mort de son père, il va partir. Et on va continuer le texte. Et donc, comme on l'a lu tout à l'heure, il va partir avec sa famille. Encore une fois, il garde Lot avec lui. Vous savez que Lot, c'est le fils de son frère qui est mort en Chaldée. Donc, on sent qu'il est... c'est quelqu'un qui est attaché à sa culture, c'est quelqu'un qui est assez sentimental, Abraham, quand on comprend le texte. On voit que... Et donc, Dieu lui demande de tout quitter, d'abandonner, etc., etc. Mais, donc, un coup, c'est son père. Là, il continue, il va en Canaan, et là, il garde quand même Lot avec lui. Vous savez, et là aussi, ça va lui causer des problèmes, hein, on va le voir, plus tard. Et vous savez, il y a des choses que l'on... et je pense que Abraham était très sincère, était très concerné par la vie de Lot. Encore une fois, Lot, jeune, a perdu son papa. Enfin, jeune, à l'époque, jeune, c'était pas si jeune que ça. Mais il a perdu son père, et donc Abraham a voulu le couvrir comme un père, et il l'a gardé avec lui. Mais en fait, il aurait dû laisser Dieu s'occuper de Lot. Parce que le père des pères, celui qui peut vraiment s'occuper parfaitement d'une personne, c'est Dieu. Et des fois, on prend une place dans la vie des gens qui nous lie à eux de la mauvaise façon. Et du coup, cet attachement va devenir comme je ne dis pas la personne, hein, mais l'attachement intérieur devient comme un boulet dans notre âme. C'est comme quelque chose qui nous enchaîne, qui fait qu'on n'arrive pas à avancer de la bonne façon. Parce qu'il y a un sentimentalisme, comme aussi une conscience des responsabilités. Voilà, nous, dans notre culture, voilà, c'est comme ça, on doit prendre soin d'eux. Ouais, mais Dieu ne t'a pas demandé ça, Abraham. Dieu t'a demandé de laisser ton pays, ta patrie et la maison de ton père. C'était précis en plus. Mais il a gardé Lot avec lui. Heureusement, on va le voir plus tard, Dieu transforme la malédiction en bénédiction, mais sachons que ça fait partie de l'existence de la nature humaine. On a cette fragilité, où on a besoin... alors, soit on a besoin de repères, comme là avec son père, il avait besoin de cette sécurité de son père, et on voit que c'est son père d'ailleurs qui dit on va aller en Canaan, alors que Dieu s'était adressé à Abraham. Donc on voit qu'il y a cette nécessité du père, ce sera un autre sujet que j'aborderai une fois aussi, sur la nature même et la raison d'être même du père, que ce soit ici-bas et du père que Dieu peut être dans notre existence. Ce n'est pas le sujet ce matin. Donc, mais ça parle de la sécurité, ça parle de l'environnement qui fait qu'on peut grandir de la bonne façon, on peut s'épanouir, etc., etc.
Et là, avec Lot, c'est comme cette conscience de responsabilité, mais qui est naturelle en fait. C'est pour ça que Jésus, vous vous souvenez, à ses disciples, il va leur dire quoi? Ben, si vous ne haïssez pas, mais dans la pensée hébraïque, ça parle de si vous ne préférez pas Dieu en laissant votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre épouse, et même votre propre vie, vous n'êtes pas digne du royaume de Dieu. Et Jésus était assez radical, non? C'est fort comme... Mais pourquoi? Parce qu'il sait que si ça, c'est pas traité dans notre existence, il y a ce lien-là, c'est comme un boomerang, vous savez, le boomerang, vous le lancez, mais il revient. Donc les choses qu'on ne veut pas traiter, les choses qu'on ne veut pas laisser, où on ne veut pas laisser Dieu couper, trancher dans notre existence, c'est quelque chose qui va revenir et qui va nous faire du mal. Je ne dis pas que ce sont les gens, mais c'est ce qui se passe dans notre être intérieur qui est important. Et donc Lot, oui, effectivement, va partir avec Abraham. Et on continue dans le texte. Et donc ils vont partir, ils vont arriver à Sichem, au verset 6. Donc là, ils arrivent en Canaan. Et verset 6, ils arrivent à un lieu qui est nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Alors, le chêne de Morée, ça parle vraiment, c'était un lieu d'idolâtrie. Mais si vous regardez le mot Sichem, ça signifie épaule. Ça parle de la force, ça parle de ce qui est complet. Et donc, on peut voir que la première étape dans l'obéissance de la vie d'Abraham, c'est cette vie qui s'appelle Sichem, épaule, la force, quelque chose qui est accompli. Et c'est vraiment intéressant de voir que la force du croyant, alors que nous marchons avec Dieu, la force du croyant, c'est quand Dieu devient celui qui est notre force, ou celui qui comble, on va dire, nos vies. Pour le dire autrement, si on prend l'inverse de ce que je viens de dire, un chrétien est faible dans sa vie chrétienne quand il a encore des besoins. Vous me suivez? Et d'ailleurs, c'est souvent la racine de beaucoup de maux dans notre existence. C'est que sur la table des négociations avec Dieu, on lui amène... quand je dis des besoins, ce ne sont pas simplement des besoins du quotidien ou des besoins réels, parce que Dieu prend soin de nos besoins. Mais ce sont des besoins que Dieu considère comme étant des appuis dans notre âme qui prennent la place de Dieu. Vous me suivez? Et très souvent, d'ailleurs, ce sont des domaines qui n'amènent pas la paix dans mon existence, ou qui n'amènent pas la paix dans un couple, par exemple, qui n'amènent pas la paix dans des relations amicales, qui n'amènent pas... Ce sont des domaines où il n'y a pas la paix. Parce que ce sont une épaule, ce sont une force, ce sont quelque chose qui, pour moi en tout cas, je pense, vont enfin pouvoir m'accomplir. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Donc la première ville, en Canaan, c'est Dieu veut nous apprendre qu'il est notre épaule, qu'il est celui qui comble notre existence. Il est celui qui peut seul, en fait, nous donner une capacité pour vivre l'existence dans laquelle Dieu nous a placés. Il est le seul qui est capable de nous donner une capacité, une puissance de vivre l'appel dans laquelle il nous a placés. Il est le seul qui est capable de nous donner une capacité d'être guéri. Il est le seul qui nous donne une capacité et cette puissance. Parce que dans l'appel de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans les promesses de Dieu, il y a toujours la provision de Dieu. Jamais Dieu ne nous laisse sans provision, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a Sichem, il y a l'épaule, il y a la puissance de Dieu qui rejoint
la vie d'Abraham. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, avant de rencontrer la puissance de Dieu, il a dû rencontrer sa propre faiblesse. Il a dû rencontrer la mort de son père pour pouvoir aller à Sichem. Vous savez, des fois on peut s'habituer avec certaines faiblesses de notre existence et malheureusement sans pour autant expérimenter la puissance de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est oui, je mets des situations, je mets des domaines de ton existence où tu vas rencontrer ta propre faiblesse. Mais c'est alors que tu rencontres ta propre faiblesse que tu vas pouvoir rencontrer ma force, que tu vas pouvoir rencontrer ma puissance. Et des fois, vous savez, on renverse l'ordre. Nous, on veut d'abord, si j'expérimente la puissance de Dieu, si j'expérimente d'abord cette épaule-là, cette force, oui, là, j'accepterai ma faiblesse. Non. Dieu a mené d'abord la mort de Terah, le père d'Abraham, avant qu'Abraham puisse expérimenter Sichem. Et quand on rencontre Dieu de cette façon intérieure, quand on rencontre la puissance de Dieu, c'est qu'à un moment donné, on se dit, ok, ce domaine-là, je peux le tourner dans tous les sens. Je peux tout essayer. Tout essayer. Des drogues à la psychanalyse, de la sagesse à la folie. Je peux tout essayer. Mais tant que je n'ai pas réglé ça sur la table de négociation avec Dieu, ce sera toujours là. On pourrait tout essayer, mais ce sera toujours là. Puisqu'il n'y a que Dieu qui peut atteindre ces domaines-là de la nature humaine. Il n'y a que Dieu. On peut mettre des pansements, on peut mettre des substituts, ça va fonctionner pour un temps. Vous savez, souvent, ça m'énerve, des fois, je mets des pansements, et tu te laves une fois ou deux les mains, si vous avez des pansements sur les mains, même s'ils sont contre l'eau, contre tout, ils s'enlèvent toujours. Mais c'est de la même façon, vous pouvez mettre tous les pansements, les bandes que vous voulez, elles s'enlèveront toujours. Alors certains vont dire, le pansement, c'est, bon, ce sujet, on ne l'aborde plus. Comme ça, au moins, ouais, mais le pansement va s'enlever. La bande ne va pas tenir. Il faut le traiter avec Dieu, là, sur la table des négociations avec Dieu. Je ne dis pas que ça ne fait pas mal, bien sûr que ça fait mal. Bien sûr que des fois, on aimerait même comprendre, mais c'est pas... on va dire que ce ne sont pas les domaines et les points de discussion avec Dieu. Dieu, des fois, ne nous appelle pas à comprendre. Parce que peut-être, ta faiblesse, c'est le raisonnement, de vouloir tout comprendre. Certains, c'est, moi j'attends d'avoir que mes émotions... Non, mais peut-être ton problème, ta faiblesse même que Dieu veut traiter, c'est tes émotions. On n'attend pas que ce soit dans que c'est... Non. C'est pour ça qu'on est appelé à vivre par la foi, non? Par définition, la foi, c'est faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu là où j'arrête de me faire confiance, pour le dire autrement. Pourquoi il y a tant de luttes des fois? Pourquoi il y a tant de combats? Pourquoi il y a tant de haine? Pourquoi il y a tant de souffrance? Parce qu'on se fait confiance dans certains domaines. Pourtant, c'est les domaines où on souffre le plus, et en même temps, c'est les domaines où on se fait confiance le plus. Donc, Dieu amène Abraham après, il l'amène à Sichem. Et donc, Abraham va rencontrer la force de Dieu, et j'aime ce que dit le texte. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Pour le dire autrement, Abraham obéit, il va au pays de Canaan, et Dieu a dit, c'est ton pays, je vais le donner à ta postérité, c'est à toi. Il arrive dans le pays, et puis
il y a quelqu'un qui règne, sauf ni lui, il n'y a rien qui lui appartient. Et vous voyez, et pourtant, on voit la confiance qu'Abraham a, parce qu'il a rencontré Dieu à Sichem. Ça veut dire que peut-être dans ce que l'on observe, dans ce que l'on voit, il y a encore l'ennemi qui est là. Mais dans notre homme intérieur, Dieu a pris le terrain. Et nous savons que c'est qu'une question de temps avant que la promesse de Dieu s'accomplisse. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et là, pour le coup, Abraham était paisible. Et juste après, j'aime le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham. Jusqu'à présent, Dieu a dit à Abraham. Mais là, l'Éternel apparut à Abraham. Tu sais, c'est comme, il y a eu ce processus, et puis Abraham s'est placé à un endroit où il allait voir Dieu. Mais au préalable, il a obéi à ce que Dieu a dit. Et entre parenthèses, parce qu'on m'a obligé, on m'a tordu le bras, et je suis obligé de le dire, de parler de l'Institut. Pourquoi on est tellement convaincu de l'Institut biblique? Pourquoi on a fait l'Institut biblique? Parce qu'on vous donne les clés, on vous donne les moyens d'entendre Dieu vous dire. Afin que lorsque vous entendez Dieu vous parler, vous puissiez arriver à Sichem, et puis juste après, voir Dieu. Je ne dis pas voir avec nos yeux, mais à un moment donné, il devient une telle évidence. Notre être intérieur a été éduqué, il sait voir Dieu. Vous êtes avec moi? Il sait voir Dieu. Pourquoi il y a un institut biblique? Pas juste pour que les croyants aient une grosse tête comme ça de connaissances. Mais l'Institut biblique, c'est, on va dire, comme dans Hébreux 4.12, c'est cette épée-là, à double tranchant. C'est la parole de Dieu, en fait, qui est capable de séparer ce qui est l'âme et l'esprit. Tu viens à l'Institut biblique, pas juste comme ça, mais tu viens sérieusement à l'Institut biblique, sache que tu vas te placer sous l'épée de Dieu. Et tu vas te libérer, tu vas être confronté, tu vas être appelé, et in fine, tu vas voir Dieu apparaître dans ton existence. C'est incroyable, l'Institut, ce que produit l'Institut biblique dans la vie des gens. C'est incroyable. On pourrait avoir tellement de témoignages ici. Et entre parenthèses, ce que vous voyez ici de l'Église, là on voit le dimanche, vous voyez, ceux qui viennent que le dimanche, c'est bien déjà, mais vous voyez des chants, vous voyez des choses, mais on sent la présence de Dieu, on sent l'ambiance, dans le monde on dit l'ambiance, mais on sent l'atmosphère où il y a la présence de Dieu. Mais pourquoi? Parce que vous avez quasiment tout le staff, mais la plupart des gens de l'Église viennent s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Et elle fait ce travail dans les cœurs. Et du coup, ça amène une onction. Tu parles de la croix tout à l'heure. Mais en fait, ce qui amène la présence de Dieu, ce n'est pas simplement moi qui vis à la croix. Mais tous, dans notre vie individuelle, on vit la croix. Et ça amène une onction qui brise le joug. Vous voyez? Et si vous venez tous les jours, il y a l'école, il y a l'Institut biblique, il y a les évangélisations, mais il y a une vie qui se manifeste au milieu de nous, mais qui est le fruit d'hommes et de femmes qui viennent s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Qui viennent écouter la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ce sera toujours le domaine le plus attaqué dans votre vie. Toujours. Le diable va toujours nous donner des substituts. Ouais, mais regarde, tu peux écouter Internet à la maison. Tu peux, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu vis avec le corps local, comme disait Georges jeudi, pasteur Georges? Qu'est-ce que tu vis là où Dieu t'a appelé? Là où il y a une couverture spirituelle, une autorité sur ta vie. Qu'est-ce que tu vis là? Et du coup, quand tu vis à travers Internet, ta vie chrétienne devient, on va dire, virtuelle. Pour le dire autrement, est-ce que tu as réellement la place que tu devrais avoir dans le corps de Christ? Est-ce que tes dons servent Dieu et servent le corps de Christ? En général, ce n'est pas le cas. Ou alors avec mes conditions. Or, quand la parole de Dieu fait cette place dans notre cœur, on s'offre à Dieu, on s'offre au corps, et on accepte les conditions de Dieu, pas mes conditions. C'était une parenthèse.
C'est bon, la secrétaire, j'ai bien fait? Ok, merci. Ok, ok. Mais voilà, juste, vu l'heure, il y avait d'autres points là, sur Bethel et Haï, qu'on pourrait voir une autre fois. Mais voilà, juste s'encourager avec déjà avec cette petite intro, voilà, ces passages qu'on a lus ensemble. Et juste finir avec ça. L'Éternel apparut à Abraham et dit, et donc Abraham entend la même chose de la part de Dieu. Alors juste avant, il est dit qu'il voyait les Cananéens. C'est comme si Dieu voulait l'encourager. Ok, voilà ce que tu vois, mais voilà ce que je dis. Qu'est-ce que tu vas choisir? Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que Dieu amène toujours cette espérance. À travers, tu sais, c'est comme une encre à travers le voile. Le voile, c'est nos yeux. C'est ce qu'on observe, c'est ce que l'on comprend, ce que l'on sent. Mais Dieu met comme une encre à travers le voile. Et l'encre à travers le voile, c'est sa parole, c'est ses promesses. Parce qu'elle nous parle de l'invisible. Et elle nous parle de l'invisible maintenant, mais elle nous parle de l'invisible de demain aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais il y a comme une encre, et cette encre, c'est les promesses, la parole de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et regardez ce que fait Abraham. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ça, il va construire, il va bâtir un autel. Il faut savoir que les autels étaient faits avec des pierres qu'on trouvait. Donc on choisissait des pierres, mais c'était des pierres qui étaient façonnées par la nature, par Dieu, on va dire. Donc il met ensemble ce qui avait été façonné depuis des siècles, dans l'indifférence peut-être, mais depuis des siècles, des pierres, des choses qui n'ont pas forcément de valeur, mais il va les rassembler et ça va devenir un autel. Ça va devenir une maison de Dieu. Et vous savez, la racine du mot autel, ça signifie sacrifice. Ça signifie immoler en hébreu. C'est extraordinaire quand même. Et entre parenthèses, à la différence de ceux qui ont voulu construire la tour de Babel, qui eux, avec leurs mains, ont construit qu'est-ce qu'ils ont fait, des briques, voilà, des briques. Ils ont façonné avec leurs mains, l'homme a façonné avec ses propres mains, avec ses propres capacités, des briques pour construire quelque chose. Ça, c'était la tour de Babel. Et ça produit quoi? La confusion. Quand tu construis des choses avec tes propres capacités, avec ta propre énergie, ça finit toujours en confusion. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas comment, tu es confus. Par contre, quand tu prends ce que Dieu te donne et que tu le rassembles, d'être des bénédictions que Dieu te donne, de se réjouir. Je me réjouis je me réjouis dans le Seigneur. Tu es mort, tu l'as dit tout à l'heure, tu es mort à la croix. Seigneur, parle-moi de ça, parle-moi. Bien sûr que j'ai des besoins, bien sûr que j'ai des responsabilités, peut-être je travaille, j'ai une famille, des enfants à éduquer, bien sûr j'ai tout ça, mais Seigneur, parle-moi. Et en le faisant, j'amène ces pierres-là. Et ça devient un autel. Ça devient un autel. Ça devient la maison de Dieu. Ça construit en moi un endroit où je sais adorer. Vous êtes avec moi? Je sais adorer. Pourquoi? Parce que Dieu est apparu. Il a eu, dans ce chemin d'obéissance, parce qu'il a accepté d'être le sujet de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, Dieu est apparu et il a fait un autel. Vous savez à quel point on peut oublier? À quel point dans Jacques dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Pourquoi il fait un autel? Pour se souvenir. Pour se souvenir que Dieu lui est apparu. Et pourquoi c'est important? Parce que demain, quand tu seras dans les ténèbres, quand demain tu seras dans le désert, quand demain tu ne verras rien, tu auras besoin d'avoir un repère. Et ces autels-là étaient des repères. Ces autels-là étaient des repères. Ah oui, c'est vrai. Dieu m'était apparu. Je ne suis pas fou. Vous savez des fois comment on peut être? Quand on ne marque pas les choses, peut-être on peut l'écrire sur un carnet, mais de marquer d'une façon ou d'une autre, de marquer ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Vraiment, il s'est passé quelque chose. Et le meilleur moyen de marquer ce que Dieu a dit, c'est de pratiquer ce que Dieu nous dit.
Ça, c'est un bel hôtel. Ça nous aide. Mais c'est comme ces mémos, vous savez, comme les post-it. Et c'est un hôtel. Enfin, c'est un gros post-it, mais Et pourquoi? Parce qu'on sait, on veut marquer le moment où Dieu a dit quelque chose, où Dieu a fait quelque chose, mais on sait qu'on va oublier. On sait qu'on va oublier. Et que l'instant présent, peut-être dans la souffrance, ou dans la confusion, ou dans les ténèbres dans lesquelles je vais me trouver, l'instant présent, mes amis, c'est un tsunami, c'est dur. Et on a besoin d'avoir un repère qui est solide. Dire, ah ouais, non, Dieu était avec moi. Parce que des fois, on peut douter. Mais est-ce que vraiment Dieu m'aime? Est-ce que vraiment je suis enfant de Dieu? Est-ce que vraiment... On peut tellement être dévasté par le doute. Mais il avait fait un hôtel. Il dit, ah, non, Dieu est là. Dieu était là. OK? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour le corps de Christ. Merci que tout ce qui venait de toi ce matin puisse continuer de faire un chemin dans le cœur de chacun, de chacune. Seigneur, tu désires tellement que nous puissions construire des hôtels dans le chemin de tes promesses et de ta parole. Tu sais, Seigneur, et tu n'apprends rien, Seigneur, à quel point, comme cet homme qui t'a dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et on est tellement comme ça dans beaucoup de domaines de notre existence. Mais merci, Seigneur, parce que tu continues d'œuvrer, tu continues d'agir, tu continues de faire ce travail dans nos vies. Garde-nous, Seigneur, de l'amertume, garde-nous de la colère, garde-nous du découragement. Quand peut-être à Charan, la chose qui nous sécurisait, les choses qu'on aimait peut-être trop ou de la mauvaise façon, ces choses peuvent mourir. Garde-nous, Seigneur. Aide-nous à avancer avec toi et surtout par toi et vers toi. Donc, si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être vous avez entendu parler de Jésus, peut-être vous êtes né dans l'église ou quoi que ce soit, mais peut-être vous n'avez jamais expérimenté l'amour, la paix, comme dit l'Écriture, cette nouvelle naissance, de devenir un enfant de Dieu, de recevoir l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez jamais reçu l'Esprit de Dieu, ce matin, je veux juste vous donner l'opportunité. Vous pouvez juste dire à Jésus-Christ, Jésus, j'ai peut-être entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Tu vois toutes mes craintes, tu vois tous mes fardeaux, tu vois toutes peut-être mes douleurs, mes souffrances, mes incompréhensions. Mais ce matin, je reconnais que toutes ces choses, tu les as portées à la croix. Chaque clou qui est rentré dans tes mains, dans tes pieds, c'est pour porter ce fardeau que moi, de toute façon, je ne peux pas porter. Et ce matin, je te donne mon cœur. Viens dans ma vie, sauve-moi. Je veux devenir ton enfant. Je crois que tu es mort pour mes péchés, je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant. Même si ma raison dit autre chose, je crois dans mon cœur, je sais que c'est vrai. Et ce matin, je t'accepte comme mon sauveur. Et si ce matin, vous avez fait cette prière par la foi, n'hésitez pas à venir voir peut-être quelqu'un qui vous a invité, un pasteur ou la personne qui vous a invité à l'église, afin qu'il puisse vous donner prier avec vous et vous donner peut-être des conseils, un encouragement. Et aussi, afin de marquer cet hôtel de décision dans l'histoire de votre vie. De se dire, oui, aujourd'hui, à telle heure, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et c'est tellement important. Donc voilà, merci Père encore de bénir le reste de cette journée. Nous prions ça dans le bon nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.